Donc, bonjour à ceux dont je n'ai pas dit bonjour. Que le Seigneur soit abondamment béni, que le Seigneur soit abondamment exalté en cette matinée du dimanche 10 mai 2020. C'est une grâce pour nous d'avoir vu ce jour. C'est un honneur. C'est encore un privilège de continuer en fait à remercier le Seigneur pour ses bienfaits, à remercier le Seigneur pour son amour, à remercier le Seigneur pour sa miséricorde. Parce que, comme nous le savons tous, c'est de notre vivant que nous devons nous repentir, c'est de notre vivant que nous devons louer le Seigneur, de notre vivant que nous devons vraiment chanter, que nous devons en fait faire plaisir au Seigneur par nos louanges, nos adorations. Donc, en cette matinée, nous allons partager sur le psaume 37. Sur le psaume 37, dans un premier temps du verset 1 au verset 11 et du verset 25 au verset 31. Donc, partage de ce matin, psaume chapitre 37, le verset 1 au verset 11 et le verset 25 au verset 31. Donc, voilà un tout petit peu. Nous allons voir dans un premier temps si la sœur Elena est parmi nous, si elle est parmi nous, si elle peut juste nous le confirmer, s'il te plaît. Sista Elena, est-ce que tu es là? Amen. Bon, il n'y a pas de signe, il n'y a pas de souci, nous allons avancer. Nous allons voir au niveau de la sœur Émilie, si elle nous entend bien. Sista, est-ce que tu es là? Amen, amen. Ici, on reçoit bien. Amen. Et sachant aussi que tu es accompagné par la sœur Barbara. Donc, on va vous demander l'une après l'autre. Premièrement, la sœur Émilie, pour toi, qui a écrit le psaume 37 et qu'est-ce que le Seigneur a fait dans sa vie à ce serviteur-là. Donc, tu as la parole. Qui a écrit le psaume 37 et qu'est-ce que le Seigneur a fait dans la vie de ce serviteur-là. Amen, tu as la parole. Amen. Bon, je pense que le psaume, bon, je pense que c'est David qui a écrit. Bon, David, bon, c'est un homme que Dieu aimait, c'était l'homme selon le cœur de Dieu, que Dieu aimait bien. Dieu a opéré plusieurs miracles dans sa vie. Dieu a permis qu'il soit roi d'Israël. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Amen. Sois béni. C'est juste. Maintenant, à la sœur Barbara, ce serviteur-là, en fait, a fait quelque chose qui a déplu au Seigneur. Donc, l'erreur la plus grave qu'il a commise dans sa vie, c'était laquelle et quelle était la punition? Amen. L'erreur qu'il a fait dans sa vie, c'est qu'il est sorti avec la femme d'un autre homme. Amen. Ok, Amen. Sois béni. Et quelle était la punition du Seigneur envers ses serviteurs?
la permission était qu'il n'a pas, la permission était, Dieu n'a pas permis que l'enfant reste au monde. Amen. 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 Soyez abondamment bénis pour ces réponses. Que le Seigneur soit loué. Amen. Donc, nous allons parcourir ce psaume 37 et nous allons vraiment en fait nous laisser guider par le Seigneur. Amen. Donc, je vais lire de ce côté et petit à petit, nous allons vraiment voir ce que le Seigneur veut nous apprendre au travers de ces différents versets. Donc, psaume chapitre 37, le verset 1. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il donnera ce que ton cœur désire. Amen. Ici, au premier verset, le Seigneur nous apprend vraiment en fait que ne pas s'irriter contre les méchants et ne pas envier ceux qui font le mal. L'irritation, c'est quelque chose qui peut nous faire perdre en fait beaucoup de bénédictions envers le Seigneur. L'irritation, c'est quelque chose qui peut vraiment en fait nous détourner de la voie du Seigneur. Et le Seigneur nous dit encore que n'envie pas ceux qui font le mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pas mal de fois, même quand on était païen, plusieurs fois, en fait, on a envié les méchants parce que, lors d'un examen, nous, on a passé tout notre temps à réviser. Lui, pendant que lui, il était dehors, il jouait et tout ça. Et puis, on arrive le jour de l'examen, au lieu qu'il fasse un peu creuser sa tête, voilà, sa tête qui réfléchisse, qu'est-ce qui s'est passé? Il a plutôt pris en fait le chemin le plus facile, le chemin le plus simple, à savoir vraiment, la tricherie. Et puis, on peut se dire, mais Seigneur, je ne comprends pas. Moi qui ai passé tout le temps à réviser, moi qui ai passé des nuits blanches, voici que lui, il arrive, en plus le maître ne dit même rien, même parfois le maître, le professeur peut le voir, mais il ne dit rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, qu'est-ce qui se passe en fait? Notre cœur commence à s'irriter. Et ce n'est pas bon. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, n'envie pas ceux qui font le mal. Et en général, vous savez, voilà aussi pourquoi beaucoup aiment le mensonge, dans la mesure où c'est plus facile de mentir que de dire la vérité. Parce que le mensonge, il passe tellement bien, il est tellement mielleux, qu'on se dit que non, c'est pas grave, je vais glisser quelques petits mensonges, et puis ça va aller. Et puis, pour embellir tout cela, pour mettre encore plus d'ambiance, après, je vais d'abord mentir, après, je vais aller demander pardon à Dieu. Donc, je vais d'abord mentir, Seigneur, je vais mentir, après, je me repentir. Non, ce n'est pas bon. Il faut autant que possible nous conserver dans la sainteté, autant que possible nous conserver dans la sanctification. Au verset 3, le Seigneur nous dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Se confier en l'Éternel. Il est très important pour un enfant de Dieu de vraiment se consacrer à l'Éternel. Il est vraiment très important pour un enfant de Dieu de dire au Seigneur, Seigneur, je me confie en toi, je m'abandonne à toi. Et quand on se confie en fait en l'Éternel, il faut que nous pratiquions en fait le bien. Vous savez, frères et sœurs, il n'y a rien de mieux dans la vie que la pratique. La théorie, c'est la lettre. La pratique, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Raison pour laquelle il y a des élèves, il est capable de nous citer tout un cours de 2 pages, tout un cours de 2 pages.
Mais quand il s'agit, surtout les métiers manuels, par exemple les électriciens, maçons, ainsi de suite, ainsi de suite, on peut rester tout un cours qui fait 2 pages. Il n'y a pas de souci, le professeur nous donne 20 sur 20, bravo monsieur, vous avez bien révisé votre cours. Mais quand on nous dit maintenant, bah, va changer le pneu que tu viens de nous démontrer que tu as appris ta leçon, ben là en fait n'arrive pas. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a eu plus de théorie que de pratique. Et c'est la même chose dans la parole du Seigneur. Raison pour laquelle le Seigneur nous avait dit dans Matthieu chapitre 7 que ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui iront au ciel. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup disent Seigneur, Seigneur, sois béni, sois élevé, sois exalté, c'est bien, bravo, il n'y a pas de souci par rapport à cela. Mais dans la vie courante, est-ce que nous pratiquons vraiment ce que le Seigneur nous demande? Dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, est-ce que nous faisons vraiment ce que nous disons de manière biblique? Et c'est ça, en fait, raison pour laquelle beaucoup d'entre nous, et moi le premier, si je ne fais pas attention, est-ce que c'est parce qu'on prêche que ça a une autre place et les réserve au ciel? Non. Même l'apôtre Paul pourra dire que je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant en l'air, mais je traite durement mon corps. Et il dit encore que je n'ai pas encore atteint la perfection. Donc, ce n'est pas parce qu'on prêche la parole du Seigneur, même si c'est vrai que prêcher, c'est bien, encourager les gens, c'est bien, c'est parfait, mais ce n'est pas pour autant que notre place, elle est déjà en fait prête. Certes, il y a beaucoup de places au ciel, il n'y a pas de souci par rapport à cela, mais ceux qui auront ces places-là, c'est ce qu'ils auront mérité. Donc, beaucoup d'entre nous, on sera surpris le jour où on sera devant le Seigneur de louper le paradis parce que on allait à l'église chaque dimanche, ce qui est bien, on prêchait, on chantait le Seigneur, mais au niveau de la pratique, ce n'était pas ça. Vous voyez? Nous devons pratiquer le bien. Nous devons être ces gens-là comme Esdras. C'est un ancêtre. Ce qui est intéressant avec les ancêtres de la Bible, c'est que chacun avait une tâche vraiment où il était calé, où il était, si vous voulez, un expert. David était un expert dans l'amour. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on pouvait faire tout le mal qu'on voulait, mais lui il restait toujours tranquille, il restait toujours calme. Il ne rendait pas le mal pour le mal. Nous avons un expert de la patience, Moïse. Quand même en fait que Dathan, Corée et Abiram se sont levés contre lui, il a plutôt prié pour eux. Quand même en fait Aaron et Myriam ou Marie ont commencé à le critiquer contre sa femme, il a gardé le silence, la patience. Nous avons aussi un expert dans le bâtiment, un chef d'équipe, Néhémie, où il a dit que, faites, les gars, travaillez, quitte à ce que vous, sur une main, vous avez une flèche, vous avez vos épées, et sur l'autre main, vous avez une brique. Donc, en même temps, vous faites la brèche, en même temps aussi, vous reconstruisez en fait les murs de Jérusalem. Vous voyez? Nous avons, pour terminer, il y en a beaucoup, hein. Nous avons le prophète Élie, nous avons Esdras. Par exemple, quand on médite un tout petit peu, Esdras chapitre 7, le verset 10, le Seigneur nous dit que Esdras était un scribe. C'était quelqu'un qui était versé dans la loi du Seigneur. Et il enseignait au milieu du peuple d'Israël. Donc le Seigneur attend aussi de nous que nous soyons des experts dans beaucoup de domaines, mais dans sa parole. Bien évidemment, on possède des experts dans notre métier dans le monde, il n'y a pas de souci par rapport à cela. Mais le Seigneur attend de nous qu'on soit des experts dans sa parole. Par exemple, un expert pour encourager les gens, pour encourager l'Église du Seigneur. Un expert pour être celui-là en fait qui fait la brèche. Un expert dans l'amour. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez?
Nous poursuivons. Est le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Est le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et donne à ce que ton cœur désire. Ça veut dire quoi, faire de Dieu nos délices? Un enfant de Dieu doit savoir, doit comprendre que tout ce qu'il demande au Seigneur, ça doit premièrement plaire à Dieu avant que ça lui plaise à lui. Et c'est là en fait que le Seigneur nous bénira davantage. Je m'explique. On va prendre deux exemples. Peut-être un frère qui veut se marier et puis il cherche une sœur ou il cherche une personne à marier. Le frère doit comprendre que la femme qu'il doit choisir, c'est une femme qui honore le Seigneur. Et quand elle va honorer le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Les deux pourront servir Dieu ensemble. Vous voyez? Maintenant, si le frère se dit, moi je veux me marier, moi je suis chrétien, peu importe ce qui se passe, dès le moment où je trouve une païenne, du moins elle est de bon sens, du moment en fait elle est tranquille, et puis elle est gentille, elle est simple, je peux la marier. En quoi ça va honorer le Seigneur d'aller marier une païenne entre nous? En quoi? Et ce n'est pas parce qu'elle est simple maintenant qu'elle sera simple d'ici 6 mois. Et ce n'est pas parce qu'elle est simple maintenant qu'elle sera simple d'ici 2 ans. Donc, voyons toujours les choses plus loin. On va prendre un autre exemple que j'aime souvent prendre. Un frère qui demande au Seigneur une grande maison. Et que s'il veut que le Seigneur en fait l'accompagne vraiment de manière spirituelle dans ce projet-là, il doit d'abord se dire que cette maison-ci, c'est premièrement la maison du Seigneur. C'est une maison qui va recevoir les frères et sœurs quand il y aura des retraites ou quand les frères et sœurs voudront venir ici. Vous voyez? Et là, le Seigneur va l'accompagner dans ce projet-là. Et là, le Seigneur va l'aider à réaliser ce projet. Maintenant, si le frère se dit, moi je vais prendre une maison de 10 chambres, 4 douches, comme ça, quand les frères vont venir, ils vont voir comment j'ai réussi, ils vont voir comment j'ai de l'argent, ils vont voir comment ceci. Le Seigneur nous regarde, nous dit, ah bon, donc c'est comme ça que tu veux faire. Ce projet-là aura du mal à se réaliser. Certes, il pourra se réaliser si le frère a beaucoup d'argent, il n'y a pas de souci, mais de manière spirituelle, le Seigneur ne pourra pas l'approuver. Parce que le but de tout ce qu'on fait, ce n'est pas de montrer aux gens que nous avons beaucoup d'argent, que nous avons réussi. Non, loin de là. Le but, ou l'objectif, c'est que tout ce qu'on fait, ça va d'abord plaire au Seigneur. Et c'est pour cela, la phrase en bas qui dit, « Et le Seigneur nous donnera ce que notre cœur désire. » Donc, en résumé, mettons toujours Dieu au devant de nos projets. Et quand ce sera le cas, alors par la grâce de Dieu, le Seigneur nous bénira, le Seigneur nous répondra. Voyez un peu. Verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ce qui est assez intéressant dans ce que nous lisons, c'est que la personne qui les a écrits, donc à savoir le roi David, c'était un soldat, un roi, qui a vécu en fait tout ce qu'il est en train de dire. Parce que, comme vous connaissez l'histoire, combien de fois Saül voulait le tuer. Mais parce qu'il s'était confié au Seigneur, Saül n'a pas pu mettre la main sur lui. Parce qu'il s'était lancé au Seigneur, alors Saül n'a pas eu l'occasion de le tuer. Donc aussi, en fait, ce que le Seigneur va encore nous faire comprendre au travers de ces passages, c'est que, autant que possible, racontons ce que nous avons vécu. Racontons ce que nous avons vécu.
Parce que si on raconte ce qu'un frère a vécu, ce qu'une sœur a vécu, il n'y a pas de mal par rapport à cela. Mais un témoignage puissant, un témoignage énorme, c'est un témoignage que nous avons vécu personnellement. Raison pour laquelle, quand nous lisons les livres des psaumes, quand nous lisons les livres qui concernent la vie de David, nous sommes vraiment bénis. Donc, en recommandant notre sort à l'Éternel, en mettant toute notre confiance en lui, et il agira. Très souvent, frères et sœurs, nous laissons souvent submerger par nos problèmes, par les difficultés en fait que nous rencontrons au jour le jour. Ce sont des choses qui peuvent arriver, que voilà, ça fait depuis 6 mois, ça fait depuis 2 ans, ça fait depuis toute ma vie que je traîne avec ce problème. Où est l'Éternel? Et du coup, comme ça ne suffisait pas, l'ennemi vient encore nous chuchoter à l'oreille. Tu vois, ça fait depuis 2 ans que tu sers ton Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Mais abandonne-le, ça ne sert à rien. Abandonne-le, laisse-le. Regarde, l'autre est en train de réussir. L'autre est parti voir le marabout, ça a été réussi en 2 temps, 3 mouvements. Regarde, il est parti voir le féticheur. Il a été guéri, mais toi, depuis là, tu traînes. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Si nous, on n'est pas fort spirituellement, on se dit, ah oui, hein, je vais peut-être aller voir le marabout là, 2 jours, ça va, 2 jours. Du moins, où je ne le prenais pas, et puis je veux recommencer à servir le Seigneur. Non, on ne peut pas manger à la table du Seigneur et manger à la table des démons, frères et sœurs. Non. C'est soit avec Dieu, soit contre Dieu. Il n'y a pas de milieu. Donc, il faut choisir son camp, en fait. Vous voyez? Donc, il faut vraiment, en fait, qu'on se confie au Seigneur. Si nous disons que le Seigneur est puissant, si nous chantons que le Seigneur est puissant, nous devons voir sa puissance à l'œuvre. Et s'il n'y a pas sa puissance à l'œuvre, c'est que c'est nous qui avons un problème. Vous voyez? Si le Seigneur n'agit pas, il faut peut-être s'asseoir, faire un examen de conscience que, ok, est-ce qu'au niveau de l'impudicité, c'est bon? Ok, c'est bon. Est-ce qu'au niveau du mensonge, c'est bon? Ok, c'est bon. Est-ce qu'au niveau du péché mignon, c'est bon? Oui, c'est bon. Vous voyez? Et quand on fait ce genre d'examen de conscience et que tout est bon, attendons-nous toujours au Seigneur. Mais s'il y a des points qui ne vont pas encore dans notre vie, il faut les régler, frères et sœurs. Il faut les régler. La Bible nous dit que le Seigneur n'exauce pas les pécheurs. C'est écrit dans Jean, l'évangile de Jean, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc nous devons tenir bon. Nous continuons verset 6. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme